Québécois. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour rien, peut-être pour rire en attendant qu'on soit plus rien. En attendant, je meurs sur le gibet de la mort infâme du meurtrier. En attendant, pour eux, je me sépare de mes jeunes enfants et de mon épouse sans autre soutien. Québécois, Et pour eux, je meurs qu'est-ce que ça me donne en m'écriant vive la liberté, vive l'indépendance. Oui, souvent toi. Oui, donc bonjour. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui, monsieur? Moi, c'est pour la fête des Patriotes. Sachant qu'on faisait le départ à la place du Canada, j'ai trouvé ça audacieux. Oui. Audacieux. D'affirmer le mouvement politique? Oui. OK. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? La mémoire. La mémoire? De dire que ça fait plusieurs années que le monde conteste. OK. Un genre d'impérialisme, on pourrait dire. Oui. Depuis le référendum, puis depuis la Révolution tranquille, c'est ça que vous voulez dire? Ou, Oui, ça va même plus loin que ça. Les Patriotes nous disent que ça existait avant même que ce que vous dites, la Révolution tranquille, ça existait depuis longtemps. OK. Est-ce que vous pensez que ça s'est quand même continué ou ça a toujours été un mouvement de révolte qu'on peut identifier au Québec, à l'indépendantisme québécois, ou vous pensez que c'était un peu différent? Bien, ça dépend des groupes, hein. Il y en a pour tout le monde. Hein? Chacun a leur vision. Moi, c'est plus maître chez nous qu'une révolte. Moi, je le vois plus qu'on est capable, on est autonome, puis on peut être responsable. Parce qu'il faut penser qu'après l'indépendance, ça va être nos voisins, puis il faut faire des affaires avec nos voisins. Oui, je comprends là-dessus. Comment vous entrevoyez l'avenir de l'indépendantisme au Québec, du souverainisme? Il est toujours vivant. Okay. Il ne se passe rien. Il y a eu un sondage chez les jeunes, c'était 40 %. Puis ce que j'ai écrit sur Facebook, il ne se passe rien, il n'y a pas de manifestation. Ouais. Donc c'est fort, c'est toujours là, c'est toujours existant. On a toujours, dans le fond, l'appui populaire, mais on ne fait pas de mouvement, on ne fait pas d'organisation. Moins de spectacles, c'est moins spectaculaire. Il ne faut pas oublier, une fois, Lise Payette avait déjà dit, on avait été chercher beaucoup de choses, comme Emploi Québec, d'autres responsabilités. Fait que les contrastes sont moins forts. Ouais. Fait que pour l'ensemble de la population, le gain n'est pas énorme. Il faut vraiment que le fédéral fasse une grosse bêtise là, pour que le monde dise « OK, non, ça suffit. » OK. Est-ce que vous croyez dans ce cas-ci, il faudrait, dans le fond, informer les gens sur qu'est-ce qui nous distingue ou ça fait 40 ans qu'ils le font. C'est que les médias en général le font pas, ils passent au silence. Okay. Mais grâce à l'événement Facebook, on apprend à connaître nos politiciens, pas juste le 30 secondes à la TV, on apprend les capsules vidéo sur 60 secondes, 1 minute, 30 minutes. Fait que c'est ça l'ouverture sur le futur, c'est l'information. Vous en êtes la preuve. Ce que vous faites aujourd'hui, vous avez eu l'initiative d'aller chercher vous-même l'information. Exactement. Puis, est-ce que vous pensez qu'associer la lutte environnementale à un mouvement historique comme les Patriotes, c'est judicieux dans ce cas-ci? Oui, bien c'est un rassemblement de population. Hein. Si on donne la chance à un autre de pouvoir s'exprimer, c'est un plus. C'est toujours quand c'est positif. Même si c'est une fête historique, puis ça n'a pas vraiment rapport avec les enjeux d'aujourd'hui? La porte est ouverte à tout le monde. Oui. Bah, si c'est comme j'imagine qu'est-ce que vous voulez dire, c'est si c'est bon. C'est bon, c'est positif. Ouais. Moi, comme je disais tout à l'heure, la souveraineté, c'est être maître chez nous. Ouais. L'environnement, c'est aussi être maître chez nous. Fait que, on a besoin d'eux autres. Eux autres ont besoin de nous autres. Ensemble, on va être plus fort. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bien, premièrement, mon nom c'est Pierre Chénier. Je suis du Parti marxiste du Québec. Évidemment, on est ici pour célébrer la Journée nationale des Patriotes. On a entendu pas mal dire que les Patriotes, c'est eux qui nous ont donné
la démocratie qu'on a aujourd'hui. Nous, ce qu'on a à dire, c'est le contraire de ça. OK. Les gouvernements qu'on a appelés dans les années 1840 et gouvernements responsables, ils ont été mis sur pied sur la base de la suppression et de la pendaison des patriotes. Oui. C'était sur la base de la suppression du projet de République. Et aujourd'hui, le gouvernement dit responsable, qui, avec tous les changements qu'il a connus, c'est un gouvernement au service de la destruction nationale, au service de l'édification d'empires, les grands empires privés, comme les traités de libre-échange avec l'Europe et le PTP et tous les autres. Ce sont des gouvernements de guerre. Oui. Alors, le projet des Patriotes, pour nous, n'est pas un projet passé. C'est un projet très moderne pour renouveler toutes les institutions d'aujourd'hui. Le processus politique sont devenus maintenant des instruments de l'édification d'empires, de l'agression et de la guerre. Oui. Et comme vous voyez, le projet des Patriotes, pour nous, vit toujours dans la lutte maintenant. Maintenant, une des choses, c'est qu'il faut que les jeunes en particulier, et tout le monde, examine beaucoup les bases idéologiques du gouvernement Trudeau. Oui. Qui, lui, bien sûr, se dit qu'il n'est pas confrontationnel avec personne, comme il dit que Harper était. Mais la base qu'il développe, c'est ce qu'ils appellent l'État post-national, c'est-à-dire les grands empires qu'il dit supranationaux, qui sont ceux qui aujourd'hui prennent les décisions. Alors, et sur cette base-là, c'est sur cette base-là qu'il propose la liquidation de tous les mouvements nationaux, politiques, de souveraineté, parce qu'il dit qu'ils sont rétrogrades, qu'on s'oppose à ce qui est moderne, si tu veux. Okay. Alors, leur conception, c'est une conception chauvine. Oui, quand même. Alors, c'est par exemple, quand il regarde le 150e anniversaire de la Confédération, il dit que la base, c'est la célébration des valeurs communes. Oui. Alors, comme ça, il cache l'histoire de répression et d'exploitation des peuples autochtones, de la Nation du Québec, des travailleurs, des minorités, qui sillonnent toute l'histoire du Canada, mais surtout, il essaie de cacher qu'aujourd'hui, cet État-là qui dit qu'ils sont des valeurs communes, représente des choses qui sont impensables pour l'humanité. Exact. Ça, c'est la critique marxiste-léniniste que vous faites, là, quand même. Bien, c'est-à-dire, c'est ce qu'on peut voir d'après... Il n'a pas mis en pièces tout son puzzle encore, mis en place. Mais c'est la conception qu'il donne, que l'humanité, et lui, par exemple, je ne sais pas si l'incident du Komagata-Maru, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 1914. Ouais. Quand ils ont raisonné ce bateau-là à Vancouver et toutes les choses comme ça, qu'ils ont pendu des gens, lui, il dit que c'était une aberration parce que le Canada était essentiellement un État démocratique. C'est une aberration de l'époque. C'était pas une aberration parce que le Canada faisait partie et en fait encore partie de l'Empire britannique. Exact, du Dominion. Et c'était la politique raciste officielle de la Grande-Bretagne et du Canada. Donc, dans le fond, le Canada, essentiellement, c'est toujours rallié à ces mesures-là. Fait que de dire qu'aujourd'hui ou avant, c'était une... c'est chauvin parce que ça vise à détourner l'attention, à semer la confusion pour que les gens soient... ça désinforme le mouvement. Et la rébellion des Patriotes symbolise un peu dans la rébellion des Patriotes était pour la République, était pour le renouvellement, était pour l'élimination du lien colonial. Ouais. Et dans le projet de République, il y avait défense des droits de tout le monde, évidemment, dans les conditions de l'époque. Ouais. Et c'est ça qui a été supprimé par l'État canadien. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, accoler l'étiquette écologiste ou se servir d'une fête historique pour promouvoir des combats modernes, est-ce que c'est une bonne solution pour commémorer? Mais ça, tout le monde amène leurs préoccupations. Okay. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est comme ça que ça marche toujours. Mais au centre de l'affaire, c'est que la souveraineté aujourd'hui, à l'époque de l'annexion aux grands empires privés internationaux, aux grands traités militaires et tout ça, est plus nécessaire que jamais. Parce qu'il faut reprendre le pouvoir décisionnel de décision dans les mains du peuple. Ça, c'est l'essence de la souveraineté. Exact. La souveraineté est loin d'être dépassée. Elle est plus nécessaire que jamais. Et en parallèle à cela, comment est-ce que vous voyez l'avenir du mouvement indépendantiste au Québec?
Est-ce que c'est de bon augure, selon vous? Mais oui, c'est de bon augure, mais ce qu'on voit aussi, c'est que nous, en tant que parti de la classe ouvrière, notre préoccupation première, c'est de la mobilisation des travailleurs dans la question. OK. Et parce qu'eux, ils doivent jouer leur rôle contre ces processus-là d'annexion, de destruction nationale. Ils ont la force de le faire, ils ont le nombre de le faire. Ouais. Alors d'abord et avant tout, c'est notre base constituante, si tu veux, de la mobilisation des travailleurs. Mais toutes les forces indépendantistes doivent s'unir pour défaire le gouvernement Couillard, pour faire toutes ces choses-là. Pour rebondir là-dessus, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un peu ignoré de sensibiliser les travailleurs? Souvent, c'est plutôt des gens qui vont à l'université ou des petits bourgeois, des gens qui appartiennent à cette classe-là. Je ne dirais pas ça, parce que nous, dans notre travail, mais si moi je parle de mon travail aussi sur je parle, mettons, les grands partis ou les grandes enseignes du mouvement indépendantiste, ont-ils pas oublié un peu cette tranche-là? C'est embêtant pour moi de donner une position sur d'autres partis. Okay. Ce que je sais, autant du point de vue de la théorie que de la pratique, c'est que les travailleurs doivent être aux premières lignes. Okay. Ils ont l'intérêt de le faire, ils ont la force de le faire. Eux affrontent de plein fouet ces grands traités néolibéraux de libre-échange, ces grandes institutions supranationales. Ils les subissent quotidiennement. Alors la question, c'est politiquement d'établir un nouveau pouvoir, d'établir une nouvelle façon de prendre des décisions, tout ça, qui va faire de nous, qui va établir la souveraineté. Et ce qui fait qu'un Québec souverain, un Canada souverain, ferait des échanges avec les autres, non pas sur une base de dominant-dominé, pas sur une base d'exploitation, mais sur une base d'avantages mutuels entre peuples et nations, excuse-moi, entre peuples et nations souverains. OK. Très bien. Donc, plus dans un rapport de colonialisme, mais un rapport d'ego. Tout à fait, tout à fait. Donc, ces grandes institutions supranationales-là ne reconnaissent même pas l'existence des sociétés. Ils reconnaissent des marchés. Exact. Et des marchands, des compagnies. Ils reconnaissent rien de ce qui, pour nous, fait une nation. Exact. Le développement national. Mais je crois qu'on va conclure là-dessus, monsieur. Bien, comme tu veux. Bonjour, mon nom est Samuel Valence. Bonjour, Farid Salem. Enchanté. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Moi, je suis chaque année la journée des patriotes. C'est une journée où tout le monde doit être dehors parce que c'est le début de la grande histoire de ce peuple meurtri qui est le peuple québécois. Donc, les patriotes nous ont donné un bon exemple par leur sacrifice et leurs revendications. Et nous, en 2016, on ne répète que la même chose. Très bien. Donc, vous voyez que c'est une continuation de la lutte, de l'affirmation collective? Absolument, absolument. Il y a des gens qui l'ont commencé, il y a d'autres qui le poursuivent, et il y en a encore d'autres jeunes comme vous qui vont le terminer. OK. Et est-ce que vous voyez de bon augure l'avenir de l'indépendantisme québécois ou comment vous le voyez? Je ne le vois pas. Il n'y a pas d'autre solution que l'indépendance pour un Québec. Un pays francophone en Amérique du Nord. Pour la simple raison que le vieillissement nous suit. Oui. Et s'il n'y a pas cette revendication, cette lutte pour la langue française et pour ce pays-là, on va disparaître et ce sera un petit comté américain dans toute cette Amérique du Nord. Rallié et noyé dans la mondialisation. Exactement. Okay. Alors, par contre, par sa spécification, qu'elle soit Montréal ou Québec, la langue française, l'histoire de ce peuple qui a quand même lui donné ce Canada, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose de très bon pour l'univers. Les Américains, quand ils viennent ici, ils ne viennent pas parce que c'est anglophone, ils viennent parce que c'est francophone. Pour la particularité. La particularité européenne qu'ils trouvent. Au lieu d'aller en Europe, ils viennent ici. D'ailleurs, ils trouvent des fois bizarre qu'on leur répond en anglais alors qu'ils veulent que les gens leur répondent en français. C'est vrai. C'est paradoxal qu'il faut enlever. Nous, les nouveaux arrivants, on n'a pas peur de le dire, mais vous savez, les anciens Québécois, ils sont un peu fatigués. Nous, on essaie d'être avec eux pour que cette peur disparaisse. Parce que ce qu'ils sont en train de revendiquer, il n'y a pas plus noble que ça. Être maître chez lui. Que ce soit pour nous, pour les jeunes, etc. Vous voyez que les gens qui viennent immigrer au Québec ici peuvent apporter un nouveau souffle. Absolument, regarde, on est en démocratie, on participe, il y a de tous bords dans la famille, de gauche à droite. Vous savez, c'est ça le charme, on le fait en toute pacificité, sans se bousculer, sans prendre les armes. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Et ça, on l'a appris ici. Moi, je viens d'un pays où ça, pour un mot, les gens reprenaient les armes. Ici, on a nos idées. On n'est pas obligé que tout le monde ait les mêmes idées, mais on se les partage pour qu'on les connaisse, pour que je connaisse vos idées, vous connaissez mes idées. Ça encourage la réflexion. Absolument, absolument, parce qu'on n'est pas tous parfaits aussi. Hein. Non. Mais moi, je pense que l'immigration, la nouvelle immigration a un apport important au Québec, mais pas seulement, les 8% d'anglophones aussi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'eux, ils sont aussi de Québécois de souche, c'est juste anglophones. Ils ont un grand apport à faire pour que le Québec reste francophone. Ouais. Il faut qu'ils le sentent, il faut qu'ils sachent. Oui, allez-y, parce que l'anglais, on ne va jamais le perdre. On est dans un immense océan, tu le veux ou tu ne le veux pas. Mais la langue française, tu la perds. Ouais. Quand tu vois par exemple l'exemple du Manitoba, comme ils étaient francophones et comment ils ont perdu en même pas 2 siècles, ils ont perdu toute la langue. Donc nous, on est les derniers bastions au Québec. Et il faut que, comme je le dis, que les anglophones aussi ont un grand rôle à jouer, à défendre la langue française, à défendre cette culture-là qui est la leur aussi. C'est vrai. Fait qu'aujourd'hui, vous les appelez à s'intéresser? Oui, moi je les appelle, j'en ai déjà fait des conférences chez eux en français. Okay. Au début j'étais comme ça, mais après ça leur a plu et on a échangé. Ça ne veut pas dire que je les ai tous persuadés, mais on échange, on discute et c'est ça le Québec. Ouais. C'est ça le charme du Québec, de ce territoire, c'est de discuter, d'échanger sans se bagarrer, etc. Sans imposer quelque chose. Ça, c'est notre famille indépendantiste. On est de tous bords, Option nationale, Québec solidaire, PQ, etc. Donc, c'est ça le charme. Et qu'est-ce que vous répondez souvent? Il y a une peur chez les anglophones québécois. C'est celle de perdre leur langue ou de se faire imposer une culture? Jamais. D'abord, la langue. Comment on peut imposer la langue dans un océan anglophone? Impossible. Ouais. Impossible. C'est au contraire, c'est nous qui devons être. Nous devons avoir peur que le français parle. Ça, c'est la première question. La deuxième, culture. Mais leur culture fait partie de cette culture. La culture n'est pas francophone en tant que telle. Ouais. La culture, elle est diverse. Celle qui construit le Québec est diverse. Si un jour on a l'indépendance, c'est les gens qui ont voté pour l'indépendance de différentes origines, qui feront le Québec de demain. Okay. Donc la culture n'est pas quelque chose de figé. C'est pas parce que dans les années 50, il n'y avait pas de couleur. Non, aujourd'hui c'est autre chose. Quand on parle de culture, on parle d'autre chose, on parle de l'environnement, on parle de choses nouvelles qui font que le Québec avance. Donc, selon vous, c'est quand même bien qu'on ait accolé la lutte contre la pétrocratie canadienne au mouvement des patriotes. Ça permet d'ouvrir les ponts. Absolument, parce que d'abord, c'est un élément qui nous échappe, on ne le contrôle même pas, on ne sait même pas ce qui le décide. C'est ça. Si on était indépendant ou si on avait le pouvoir majoritairement, on pourrait donner notre mot. On ne sait même pas ce qui se passe, en train de le faire de toute façon. On pense que je veux dire. Mais si tout le monde sort ensemble, c'est sûr qu'ils vont reculer, parce qu'il n'y a que la rue maintenant qui peut les faire reculer. Oui. C'est le seul élément, parce que majoritairement ils sont dans les deux assemblées. Assemblée au Québec, c'est les libéraux, et Assemblée au Ottawa, c'est les libéraux. Ils font ce qu'ils veulent. Mais si la rue sort, si les gens sortent dans la rue, moi je suis persuadé qu'ils reculeront. Ils vont mettre un stop à tout ça devant la grande populaire. Exact. Pas un stop, mais ils vont les écouter. OK. Ils vont écouter, et moi je sais qu'au niveau de la société civile, il y a des gens intelligents, il y a des gens qui sont professeurs, il y a des gens qui réfléchissent, et on trouvera sûrement des choses qui pourront rallier tout le monde. On n'est pas obligé de mettre le focus sur un pétrole déjà qui est sale au départ, mais bon. Et vous avez parlé tout à l'heure que c'était un projet rassembleur, le Québec. Souvent, les immigrants, ils s'identifient plus au Canada parce qu'ils ont reçu leur demande d'immigration du Canada, donc ils ont comme une dette. Qu'est-ce que vous diriez aux immigrants pour qu'ils se joignent à la grande famille indépendantiste? Quand on vient toujours au Canada, mais on est accueilli par le peuple québécois. Moi, je n'ai pas été accueilli par le peuple canadien, j'ai rien contre le Canada. Moi, c'est quand je suis venu au Québec, j'étais accueilli par les Québécois, mes voisins. C'est quoi? C'est juste ça, c'est d'aller vers l'autre. Il faut que les migrants ne pensent pas qu'il est en Europe où il est obligé de rester. Non. Ici, tu vas vers l'autre. Le Québécois ne viendra pas vers toi. C'est
pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que historiquement, il a eu toujours cette peur envers. Et c'est tout à fait. Non, non, moi, je suis parti vers les autres. Quand je me suis mis en mode québécois, je suis parti vers l'autre. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma place. Pourquoi je suis parti vers l'autre? Parce que je suis arrivé, je n'avais pas de réseau. J'ai ni ma mère, ni mon père, ni ma famille, ni personne. Donc il fallait que je fasse un petit réseau. Ouais. Alors un réseau, tu le fais avec qui? Je le fais avec ma communauté qui était de 50 000 personnes, ou je le fais avec une communauté qui est de 8 millions. Ben, moi j'ai préféré le faire avec une communauté C'est une qui a belle manière de voir les choses. oui, qui a 8 millions qui attendent que tu viennes vers eux. Est-ce que vous trouvez que souvent on reste trop dans la communauté, autant les Québécois que les immigrants qui sont nouveaux arrivants? Oui, malheureusement, oui. Okay. Mais c'est pour ça que moi, j'active au niveau de ma communauté pour briser tout ça. Pour briser ça, on relance une association qui s'appelle Solidarité Québec-Algérie. Okay. Et justement, elle aura comme rôle une éducation citoyenne de la personne. Parce que entre l'Algérie et le Québec, il y a une très belle page d'histoire qu'on ne connaît pas. De 58 à 62. Hein? Vous allez voir, vous tapez, si vous avez des parents un peu âgés, dites-leur, ils ne veulent pas parler, mais dites-leur que René Lévesque, Pointe-de-Mire, c'était sur l'Algérie, il a fait sa popularité, René Lévesque. C'était avec Pointe-de-Mire que la France lui a refusé le visa sur l'Algérie. Il y avait aussi avec le FLQ aussi. Après le FLQ, ils sont restés en Algérie. On appelle le club d'Alger. Parce qu'il y avait le club de Cuba et le club d'Alger. Donc c'est en Algérie ils ont été reçus. C'était la période en 70, Alger c'était la capitale des révolutionnaires du monde. Ouais. Tout le monde était là. Ah, il faut écouter le témoignage. J'écoutais un certain témoignage des membres du FLQ, mais si je ne suis pas d'accord avec leur méthode, ils en arrivaient. On pensait qu'on allait en prison. Et là, on voit des Mercedes qui nous reçoivent, nous amènent dans le quartier le plus révolutionnaire. Wow. Et c'est des gens qui ont bien aimé. C'était une période de l'Algérie où on était très... En 70, c'était toute la planète révolutionnaire habitait Alger. Après la libération, c'était là. Oui, parce que c'est comme si après, exactement, c'est comme si après la libération, on avait encore des choses à donner à d'autres. C'est ça. Ils nous ont aidés, ils nous ont soutenus. Et les Québécois, dans les années 60, ils nous ont beaucoup aidés. Ils ont beaucoup aidé en ce sens que le mouvement indépendantiste commençait à prendre ampleur, que ce soit par René Lévesque ou par d'autres. Ouais. Et donc, ils étaient toujours fâchés contre la France, qui était leur pays d'origine, mais ils étaient fâchés. C'est lorsqu'ils ont vu que ça y est, en 62, on commençait à avoir l'indépendance, que la France, que les Québécois ont relié avec la France. Ils ont commencé à partir en vacances. Et c'est à partir de là que le général de Gaulle est venu en 67, etc. Mais avant 62, c'était vraiment une guerre froide. Ils n'aimaient pas la France pour l'Algérie. En solidarité aussi. En solidarité. Solidarité de tous les anciens colonialistes. Absolument, absolument. Il y avait un très grand mouvement, en tout cas au Québec, parce qu'ils étaient très exploités aussi par la partie anglophone. Donc ils sentaient que ça veut dire... C'est une page très intéressante. On partait, par exemple... Je crois qu'on peut conclure là-dessus, sur les pages de solidarité entre l'Algérie et le Québec. Oui. Alors, mettons-nous en contact, vous allez voir, on va vous inviter à 2 ou 3 conférences plus qu'intéressantes. Ça va nous faire plaisir. Merci. On va couvrir allez, ça. Au revoir. Bonne journée, monsieur. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Moi, je suis un simple citoyen qui s'intéresse à la cause de l'indépendance du Québec. Donc, je viens ici pour prendre le pouls un petit peu puis rencontrer les jeunes. Ah, OK. Et qu'est-ce que ça symbolise pour vous, la rébellion des Patriotes, ce mouvement-là historique? Ça représente nos valeurs québécoises. Moi, je ne suis pas très familier exactement avec ce que les Patriotes ont fait dans l'histoire. C'est pour ça que je suis ici aussi aujourd'hui, c'est pour en apprendre plus un petit peu sur le mouvement des Patriotes. OK, participer de manière citoyenne. Oui. Et comment est-ce que vous concevez l'avenir de l'indépendantisme? Pour l'instant, je te dirais que pour moi, c'est un rêve qui reste à concrétiser. Donc, je m'intéresse à cette idéologie-là, cette possibilité-là. OK. Et je vois que vous portez un chandail de la Meute. Est-ce que vous voyez une affiliation, une convergence justement citoyenne pour mobiliser les gens à se prendre en main face à ça? Bien, la Meute, c'est un organisme à but non lucratif. C'est un mouvement citoyen, donc c'est certain que moi je m'intéresse à tout ce qui est mouvement citoyen. Donc ça représente des valeurs que je défends. Très bien. Donc aussi, est-ce que vous pensez qu'à coller l'étiquette écologiste ou utiliser le mouvement des Patriotes pour faire la promotion de lutte environnementale, est-ce que c'est judicieux selon vous?
Moi, je suis pour l'écologie. J'imagine que ça mérite réflexion. OK. Fait que, je connais pas exactement les grandes lignes du Parti patriote ou le mouvement patriote. OK. Mais moi, je suis personnellement, si tu me poses la question à moi, je suis pour un respect de l'environnement à 100%. OK, très bien. Donc, ça vous dérange pas que ça soit accolé à un mouvement historique ou à une date dans le sens où c'est quand même une lutte moderne. Puis c'est correct, dans le fond, d'utiliser ce mouvement-là pour faire une plateforme pour débattre des enjeux d'aujourd'hui. Moi, je pense que tous les gens ont intérêt à apprendre à communiquer. Comme des événements comme aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens à qui ça intéresse. Donc, c'est des façons pour moi de discuter de tout ce que les gens revendiquent. Parce qu'au bout du compte, je pense qu'en tant qu'être humain, on a tous le même combat. Fait que si à quelque part on est capable de le comprendre et de s'entendre, je pense que ça va être très simple. Fait que c'est un plus selon vous. Oui, c'est positif. Il faut prendre ces opportunités-là pour engager toute cette conversation-là. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Samuel. Passez une bonne journée. Bonne journée. Merci. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, monsieur? Ben, pour appuyer les patriotes qui sont encore vivants, en mémoire de ceux qui sont morts. Oui. Alors, les patriotes, c'était pour faire du Québec un pays très moderne et très avant-gardiste. Si on se souvient des 92 résolutions du parti, à l'époque, on appelait ça mouvement. Oui. Mais disons, aujourd'hui, c'est le Parti des patriotes, qui est un parti politique. Et si on mettait ça en application aujourd'hui, on serait vraiment le pays le plus libre et le plus démocratique au monde. Oui. Alors, ils étaient très, très avant-gardistes, ces patriotes-là de l'époque. Et vous pensez à quoi particulièrement? Bien, c'était par rapport à la liberté de parole, la liberté qui était vraiment très poussée. La justice sociale était à l'avant-plan. Évidemment, le français avait sa place comme dans tout pays indépendant. Comme langue commune. Comme langue commune. Et puis aujourd'hui, la langue commune n'existe pas. C'est juste sur papier. Ouais. D'ailleurs, on la nomme pas commune, on la nomme la langue officielle. Ah. Mais la langue officielle, ça n'a pas la force par rapport au mot commun. La langue commune, ça dit tout. La langue officielle, ben, OK, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres langues officielles? Comme on dit au Québec, on dit que le Québec est une langue officielle pour le français, mais finalement, c'est le bilinguisme. Ouais, dans la réalité, c'est le bilinguisme. C'est vrai. Alors qu'au Canada, on dit c'est le bilinguisme, mais en réalité, c'est l'unilinguisme anglais. Alors, c'est quoi? C'est pas des sophistes, tout ça? Ah, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez que le bureau de l'Organisation pour la langue française fait son travail pour les commerces, ces choses-là, où vous voyez lentement le français disparaître? Oui, ça disparaît, c'est certain. Il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas juste le français qui disparaît, il y a l'économie du Québec aussi qui disparaît. Oui. Et puis, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'un Québec indépendant, ça serait un pays riche. On sortirait de la pauvreté, on n'arrête pas de nous dire que le Québec, c'est l'État le plus pauvre de l'Amérique du Nord. Oui. Alors, si c'est le plus pauvre depuis, par exemple, officiellement, 1867, la Confédération, puis comment ça se fait que depuis ce temps-là, on est les plus pauvres? Alors, si on nous dit, faites pas l'indépendance parce que vous allez être pauvres, mais on est déjà pauvres. Ouais. Puis quand on regarde les études objectives, ben ça dit le contraire. Les études scientifiques, économiques, nous prouvent que le Québec pays, c'est payant. Oui, c'est vrai, il y a un rapport qui est sorti récemment, non? Pour dire que... Ben, il y en a beaucoup de rapports, je ne sais pas lequel. Là, récemment, je pense que ça passait à Radio-Canada il y a 2 semaines. Il y a un nouveau rapport déposé, en plus signé, préfacé par Bernard Landry. Oui, ça c'est publié par l'Action nationale et puis par M. Duchesne qui a fait le livre, que je suis en train de lire et qu'il nous parle justement dès le début du livre toutes les commissions qui ont eu lieu, 90, 92, 95, et toutes les mémoires qui sont présentées. C'est toutes des mémoires qui disent que c'est payant l'indépendance du Québec. Ouais. Et en 2005, Legault a fait l'an 1. Au bout de 5 ans, il y avait un surplus de 15 milliards de dollars. Un surplus. Puis dès la première année, 500 millions de surplus. Ouais. Puis au bout de la 5e année, c'est 15 milliards. Donc ça, c'est en plus, c'est basé uniquement sur les données actuelles, sans penser à tout ce qui
va pouvoir être chargé aux utilisateurs, par exemple, des pétrolières qui utilisent des oléoducs qui passent sur le territoire du Québec. C'est vrai. Et ça ne leur coûte rien. C'est vrai. Partout dans le monde qui acceptent un oléoduc sur leur territoire, c'est tant du baril de pétrole. C'est ça, il y a une taxe de passage. Taxe de passage. La même chose sur le fleuve Saint-Laurent. Il y a beaucoup de bateaux qui passent. Hein? Alors, tout ça, ça ne nous donne absolument rien. Mais Indépendant, on va pouvoir charger, comme au Panama, c'est 58 000 un aller et 58 000 pour retourner. Oui, c'est ça. De toute façon, les ponts et les ports ne sont pas de juridiction provinciale. Ça appartient au fédéral, ça. Tous les cours d'eau. C'est ça. Enfin, ça appartient. Ça appartient pas. Ça appartient pas. Non, ça appartient au Québec. Sur le papier. Sur le papier. Non, ça leur appartient pas. Ça leur appartient pas. C'est qu'ils ont la juridiction. C'est ça. C'est pas parce qu'ils ont la juridiction que ça leur appartient. Oui, c'est ça, mais sur le papier. C'est pour ça, au niveau légal. Au niveau légal, c'est une juridiction. Mais le cours d'eau appartient au territoire du Québec. Aux gens qui l'habitent, quoi. Ben, le territoire, il y a des frontières. C'est ça. Bien souvent, les Québécois, les Canadiens ne se rendent pas compte qu'il y a des frontières au Canada. Non. Mais chaque province est délimitée. C'est vrai. Et pour qu'une délimitation de frontières soit acceptée, il faut que la population accepte de faire bouger ses frontières. Oui. Ça, c'est dans la Constitution de 1867. Okay. Alors que si vous vous rappelez, pour faire entrer Terre-Neuve, oui. Bon, alors l'Angleterre, de son propre chef, ont sorti tout le territoire du Labrador pour céder ça à Terre-Neuve, sans le consentement du palier du gouvernement et de la population. C'est vrai, ça n'a jamais été consulté. Ça a été un cadeau de bienvenue qui est dans le fond un vol de propriété. Exactement. OK. Et selon vous, associer aujourd'hui la lutte environnementale de la pétrocratie canadienne à un mouvement historique, est-ce que ça a son sens? Ben, au niveau historique, vous voulez dire historique moderne, historique ancien? Non, je fais référence à ce que c'est une marche des patriotes, c'est un souvenir d'une lutte politique, mais associer des combats modernes comme les luttes environnementales, est-ce que ça a son sens vraiment? Ou on devrait plutôt mettre l'accent sur autre chose, comme la langue que vous avez parlé? Ou, ben, la langue, on a toujours mis la langue en avant-scène. Il est grand temps qu'on mette le régime fédéraliste comme tel, en premier lieu, qui est néfaste pour le Québec. Oui. Mettre l'accent sur la richesse qui nous est spoliée. Oui. Puis la question environnementale, ça fait partie des têtes des priorités pour faire le Québec un pays. Okay. Parce que ce soit en restant dans le Canada ou en sortant, il ne faut pas avoir le pétrole avec Énergie Est. C'est vraiment inacceptable. OK. Mais vous ne pensez pas que c'est un parti pris déjà au niveau politique moderne puis que ça nuit un peu à l'image pour se ressourcer dans le mouvement historique des patriotes? Ou non? Selon vous, c'est complémentaire? Bien, ça va de soi. Les patriotes de l'époque n'auraient jamais accepté ça. OK. Ça, c'est certain. Je veux dire, si on regarde le tracé, la grande majorité des tuyaux vont être sur des terres agricoles. Oui. Et puis, 85-90% de la population du temps des patriotes, c'était des fermiers. C'est vrai. C'est certain qu'ils n'auraient jamais accepté ça. Et puis, même si on est citadin, je veux dire, c'est une vraie farce. Hein? Quand M. Trudeau est arrivé au COP21, le Canada est de retour. Et puis oui, on appuie le 1,5 de diminution, de ne pas dépasser le 1,5 de gaz à effet de serre. Ouais. Et puis qu'on veut nous faire accepter un tuyau qui va leur permettre de passer 1 million de barils 100 000 barils par jour. Ouais. Et puis, ils veulent en passer dans l'Ouest parce qu'ils veulent augmenter leur production de 3 millions par jour. Mm-hmm. Alors, c'est pas pour nous alimenter en pétrole, c'est réellement pour profiter de ce qu'il y a au lieu d'attendre, par exemple, en 2050, laisser ça
sur place pour arriver à 1,5, pas dépasser 1,5. Et puis en 2050, ils pourront remettre ça en marche par rapport à ce qui pourra être utilisé à l'époque, à cette époque-là. Parce qu'on s'en va de plus en plus des énergies renouvelables. Alors ils savent qu'en 2050, ils vont pouvoir exploiter, mais peut-être à 1 million de moins de barils par jour. Ils vont peut-être en produire 1 million par jour, un baril par jour, je ne sais pas trop. Tellement qu'on va avoir les avancées pour les énergies renouvelables. Et puis, non, je vous suis là-dessus. Dans le fond, ils essaient d'écouler le stock rapidement. Ben oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste une question d'argent. Et puis eux, ils n'ont pas de conscience environnementale. C'est des malades. Ce sont des maladies mentales. Cette recherche de richesse qui est... La soif de l'argent. C'est ça, c'est tellement... facile aussi. Non, mais moi, je suis là comme bloqué dans la gorge, là, parce que je suis très en colère contre ça. Moi, je ne peux pas comprendre qu'il y a du monde qui puisse appuyer des choses semblables. Des dirigeants, des politiciens, des simples citoyens qui appuient ce genre de discours qu'il faut parce qu'on en a besoin. Oui, on en a besoin, mais on n'est pas obligé de prendre celui qui pollue le plus. Puis il faut en sortir le plus vite possible. Alors, il faut que l'Alberta prenne pour acquis qu'ils sont en train d'être des comment je dirais ça, dans des bâtiments... des destructeurs ou destructeurs, exactement. Des responsables? Exactement, c'est exactement ça. OK. Ouais. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ben, ça me fait plaisir. Samuel? Samuel, il va. Parfait. Salut. Je suis là pour passer du bon temps avec mes amis. Puis, même parce que je trouve ça important qu'on s'affiche comme indépendantiste, qu'on montre que c'est un mouvement qui est vivant, qui est divers. Puis évidemment, je m'affiche aussi pour l'Option nationale. On a d'ailleurs emmené notre super distribué livre, puis c'est une grosse boîte sur des roulettes dans laquelle il y a des livres qui font dire oui, puis on donne ça aux gens. J'ai vu le gars qui t'a appelé, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc, vous pouvez prendre des livres, des copies de livres qui fait dire oui là-dedans. On passe le message. Et qu'est-ce que ça symbolise pour vous, le mouvement patriote, la rébellion? C'est quelque chose, à la base, je pense, de vraiment beau, parce que c'était pas du tout ethnique d'aucune manière, c'était vraiment une question de démocratie territoriale, je pense. Il y avait certains des leaders les plus importants du mouvement, c'était des anglophones, évidemment il y avait des francophones, il y avait des Écossais, des Irlandais, tous ces gens-là qui travaillaient ensemble, puis il y avait même des autochtones. Puis c'était vraiment une question de se doter d'une meilleure démocratie, d'être capable de s'auto-gérer sur notre territoire, parce que évidemment c'était un régime britannique qui décidait ça, mais de l'extérieur. C'était un régime de domination aberrant, oui, exactement. Alors pour moi c'est beau, puis je trouve ça dommage qu'on dirait que c'est vieilli maintenant. Mais pas tout, en fait, je pense que ça rajeunit, mais on dirait que c'est des affaires que... Ça s'efface de la mémoire collective? Oui, peut-être. Puis bon, j'ai un petit peu j'ai l'impression qu'on n'a pas assez mis de l'avant le fait que, il n'y a pas assez de femmes représentantes dans ces mouvements-là, je pense. Puis je trouve que ça nuit un petit peu peut-être à l'image, mais je pense que ça change. C'est pas marketing ou vous préféreriez qu'il y ait c'est qu'on se reconnaît moins dedans peut-être, je pense. Et pour bondir là-dessus, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du mouvement indépendantiste au Québec? Avec optimisme. Je pense que c'est difficile. Je pense qu'on a des combats internes à régler qui sont vraiment complexes. Mais on est tous là pour la cause. Puis je pense qu'à un moment, l'État, tout va finir par se placer. Puis là, on va être capable de vraiment aller de l'avant et ratisser très large. Moi, je crois profondément en une coalition de partis pour rassembler la plus large partie de la population possible. Beaucoup plus qu'un parti pour le oui, un parti pour le non, puis là, toute la confrontation frontale que ça peut faire. Je pense que le potentiel d'une coalition est beaucoup plus grand. Ça garde les particularismes, en même temps, ça fait un front uni, c'est ça? C'est ça, et tout le monde peut se reconnaître dans ces différents leaders. OK, parfait. Et est-ce que vous croyez que mettre le thème de s'opposer à la pétrocratie canadienne
canadienne sous la fête des Patriotes. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Oui, tout à fait. De rajouter un front environnemental à tout ça? Oui, parce que je pense que ça va être le grand enjeu, la grande preuve finale, bâton de la soumission du territoire québécois à des intérêts qui viennent de l'extérieur. Puis ça va être concrétisé par le peuple. OK, fait qu'on va perdre dans le fond encore plus de souveraineté, puis le fait de mettre ça, cette rubrique-là, ça permet de faire un acte de résistance selon vous, c'est ça? Oui. Je comprends bien. Ben, c'est de montrer, parce que le danger, c'est d'être contre le pipeline et de ne pas faire le lien entre les deux. Il faut faire le lien politique. Il faut faire le lien de se rendre compte que c'est pas juste, c'est plus qu'un enjeu environnemental, c'est un enjeu de soumission de notre peuple, de notre territoire, à les intérêts de l'extérieur. On n'a vraiment aucun intérêt à développer cette industrie-là du tout. Surtout à notre époque, c'est une industrie complètement du passé, qui n'a aucun avenir, qui est bloquée. Puis là, de faire des investissements massifs là-dedans, on s'entend qu'un pipeline de cette ampleur-là, c'est pas quelque chose qui va fermer au bout de 10 ans. C'est quelque chose qui prévoit pour 30, 40, 50 ans, alors que c'est une industrie qui arrive à un point de tournant assez majeur, là, qui achève maintenant. Donc, c'est pas là-dedans qu'il faut investir. Et puis, surtout, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser à nos enfants. Vous pensez plus aux énergies vertes? Oui. Okay. Parce que le territoire québécois est complètement prêt à développer. Oui, c'est pas dans le sens des énergies fossiles, des gaz de schiste. C'est dans la même lignée de résistance. Bon, ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci. Merci. J'ai juste une chose à vous dire. Bonne fête des patriotes, tout le monde! Canada et Canadiens sont deux mots qui ne nous concernent plus. Vive l'indépendance! Vive le Québec libre! Ouais! Yes,